Faut-il réduire la consommation fiscale de 1,2% de Terra Classic, LUNC? Voici ce que pense la communauté. La proposition 5234 a été en discussion ces jours-ci dans la communauté Terra Classic après que le PDG de Binance, CZ, a recommandé des frais moindres pour augmenter le taux de consommation de Terra Classic, LUNC. Le membre de la communauté Akujiro propose de réduire la taxe de brûlage à 0,2% et de fixer 10% pour financer l'infrastructure et les contributeurs de l'écosystème Terra Classic. Le groupe à l'origine de la feuille de route de la réduction d'impôt de 1,2% et de la relance de Terra Classic soutient la proposition 5234. Terra Rebels soutient la proposition 5234 visant à réduire la consommation fiscale de 1,2%. Terra Rebels, le groupe de développeurs bénévoles à l'origine de la réduction d'impôt de 1,2%, sollicite actuellement l'avis de la communauté Terra Classic sur la proposition. Pendant ce temps, les développeurs principaux de Terra Rebels, Edward Kim et Alex Foreshaw, ont exprimé leur soutien à la proposition 5234. Edward Kim, co-auteur de la proposition de réduction d'impôt de 1,2%, dans un tweet du 15 octobre, a révélé qu'après une analyse détaillée, il avait voté « oui » à la proposition. Dans un article de Medium, il a expliqué l'impact de la réduction de la taxe à 0,2% et de l'allocation de 10% des fonds au pool communautaire pour les développements de la chaîne Terra Classic. Il pense que le pool communautaire peut être utilisé pour des fonds d'urgence, en attirant des DApp et des projets dans la chaîne Terra Classic et en remboursant les développeurs pour améliorer la chaîne. Actuellement, le paramètre fiscal brûle à 100% après chaque époque, soit 7 jours pour LUNC. À la fin de chaque époque, tous les LUNC brûlés sont refrappés et brûlés immédiatement. Cela signifie que le réglage de 0,9 et 90% de combustion par la nouvelle proposition fonctionnera en fait comme une combustion à 100% pendant la semaine et renouvellera 10% de combustion. De plus, il utilise l'optimisation de l'apprentissage automatique pour orienter sa décision de réduire la consommation d'impôt à 0,2%. Il pense que certains projets ou DApp se sont certainement éloignés de LUNC en raison de la taxe en chaîne, mais la plupart ont soutenu la taxe en chaîne. Il est préférable de continuer à explorer car il n'y a pas suffisamment de données soutenant qu'une taxe de 0,2% augmentera le volume des transactions. Alors qu'Alex Foreshaw a accidentellement voté « non » à la proposition de modification fiscale, avant de révéler qu'un taux d'imposition inférieur combiné à la mise à niveau de Cosmosm améliorera la liquidité en chaîne. Cela permettra également aux DApp de s'appuyer sur Terra Classic et de restaurer les volumes de transactions LUNC perdus. Pendant ce temps, les validateurs et les autres membres semblent soutenir la proposition basée sur la recommandation du PDG de Binance, CZ, de réduire les frais. Prix LUNC et consommation. Le prix de Terra Classic a principalement augmenté après la réduction des impôts de 1,2%, le jalonnement et d'autres activités de gouvernance. En outre, Binance a joué un rôle important dans l'augmentation du taux d'utilisation avec sa décision d'utilisation des frais de négociation LUNC. Au moment de la rédaction, le prix LUNC se négocie à 0,00027 $, en baisse de plus de 3% au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions est en baisse de 50% en raison du sentiment défavorable des commerçants à l'échelle du marché. Jusqu'à présent, plus de 19 milliards de jetons LUNC sont brûlés au total. De plus, la brûlure fiscale représente 6 milliards de LUNC, tandis que l'adresse de brûlure représente 13 milliards de jetons LUNC.